En La Voz Diplomática tendremos el placer de conocer al máximo responsable del segundo país más grande de África, la República Democrática del Congo, un país lleno de historia y con una gran herencia cultural y, sobre todo, un país en pleno crecimiento económico. La República Democrática del Congo se puede considerar como un país donde se puede invertir. Las relaciones bilaterales entre España y la República Democrática del Congo, el papel de los medios de comunicación y de las embajadas panafricanas acreditadas en España. Las respuestas a estas preguntas en un momento en africanews24hours.tv. Excellence Richard Viladi-Avassi, c'est un honneur de vous raconter et pouvoir partager cet entretien avec vous. Richard Viladi-Avassi, vous êtes le premier conseiller et chargé des affaires de la République démocratique du Congo en Espagne et aussi chargé et responsable de la section économique et socioculturelle. Exactement. Exactement. Vous avez eu une carrière très intéressante et très internationale. La Tunisie, le Zimbabwe, l'Espagne maintenant. En plus de ça, diplomate de carrière. Vous avez une licence en business, ou en politique et administration, et un master en business management pour l'Université de Manchester. Oui. Et en plus de ça, marié et père de 4 enfants. Oui. Alors, ça c'est une carrière très intéressante. Et c'est la première fois que vous êtes arrivé en Espagne. C'était laquelle votre impression de l'Espagne? Non, c'était une bonne impression. Je trouvais que l'Espagne est un grand pays dont le développement est visible aussitôt arrivé. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent l'importance qu'il peut avoir une ambassade comme la République dominicaine démocratique du Congo en Espagne? C'est laquelle l'importance qu'il y a? Aux Espagnols et aux Congolais résidant en Espagne qui me suivent, je leur dirais que la présence de l'ambassade de la RDC à Madrid, comme d'ailleurs la présence de l'ambassade d'Espagne à Kinshasa, est un signe de bonnes relations qui existent si heureusement entre nos deux pays et peuples, et que nous pouvons raffermir davantage. Aussi, j'ajouterai que il est important de savoir que l'ambassade à Kinshasa et l'ambassade à Madrid sont des outils classiques de la diplomatie dont se servent les États dans leurs relations réciproques pour accomplir les missions qui leur sont définies par la Convention de Vienne de 1961. On peut citer quelques-unes de ces fonctions. Par exemple, représenter l'État d'envoi dans l'État d'accueil. Protéger dans l'État d'accueil les intérêts de l'État d'envoi et de ses ressortissants. Et cela dans les limites admises par le droit international. Je peux encore ajouter, promouvoir de bonnes relations amicales, tout comme développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre les deux États, etc. Vous parlez des bonnes relations entre l'Espagne et la République démocratique du Congo. Sont comment les relations bilatérales entre les deux pays? Entre les deux pays, les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes dans la mesure où elles existent depuis les années 60, mais comme je l'ai dit, nous devons continuer à les raffermir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent qu'il y a des relations depuis les années 60. Ça, c'est intéressant. Ces relations existent parce que nous avons échangé des ambassades entre les deux pays depuis les années 60. Mais on peut seulement dire que peut-être le volume des échanges commerciaux est encore faible. Parce que j'ai dit que ces relations existent, mais qu'il faut les renforcer.
Nous savons aujourd'hui que l'Espagne est la 4e économie de la zone euro. Et à la suite de sa politique, sa nouvelle politique d'internationalisation de ses entreprises en Afrique, nous pensons qu'elle devrait absolument déterminer l'Espagne à se saisir d'abondantes opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Voilà pourquoi nous encourageons que ces relations aillent de l'avant. S'il faut penser à ce qu'il y a eu, on a d'abord signé une convention de base pour la coopération entre la RDC et le Congo en 2008. Mais cette convention avait pour mission de parvenir au développement durable fondé sur le respect des principes de souveraineté, d'indépendance et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Cependant, cette convention n'a pas connu un début d'exécution. Peut-être à cause de la grave crise économique qui sévissait en Espagne depuis 2008 et jusque probablement vers fin 2014. Mais nous pensons que avec les nouvelles concertations, parce qu'il y a des concertations en cours entre le Congo et l'Espagne, nous allons relancer. Donc, on est en train de préparer la signature d'un accord sur la promotion et la protection mutuelle des investissements. Si ces négociations aboutissaient et que cet accord est signé, je crois que ça va relancer de plus belles nos relations. Pourquoi un investisseur espagnol devra-t-il investir dans votre pays? Ou en général, des investisseurs, mais bon, on parle un petit peu plus de l'Espagne parce qu'on est ici, mais bon, en général, les raisons pour investir? Un investisseur espagnol ou de tout autre pays qui veut fructifier ses affaires a bien des raisons pour investir en République démocratique du Congo. Parmi ces raisons, je vais en citer quelques-unes. 1. Par exemple, de par son étendue territoriale de 2 345 000 km², sa position géostratégique le situant à la fois dans plusieurs sous-régions économiques, je vais citer la SADC, le COMESA et la CEAC, et sa population de 70 millions d'habitants, la RDC est un grand marché au cœur de l'Afrique dans lequel il faut être présent. Voilà une des raisons. Je veux citer une autre. Terre aux multiples opportunités. Le pays regorge d'immenses ressources naturelles, notamment minières, énergétiques, hydrographiques, des terres arables, des opportunités touristiques, etc., qui ne nécessitent que des investissements pour leur mise en valeur en vue de générer des ressources considérables. Si je peux citer une troisième raison, la RDC possède une main-d'œuvre abondante, qualifiée, dévouée et bon marché, utile pour rentabiliser tout investissement mutuellement bénéfique à la RDC et à l'investisseur. Ce qui veut dire que quand vous allez investir au Congo, vous n'avez pas à craindre que vous n'aurez pas de personnel qualifié. Cette qualification de la main-d'œuvre congolaise est éprouvée. Toutes les entreprises et sociétés qui se sont installées là-bas reconnaissent sans complaisance la compétence des cadres congolais formés par des universités et diverses écoles, bien locales comme étrangères dans divers domaines. Il y a aussi cette conjoncture économique favorable au Congo actuellement, caractérisée par un taux de croissance variant entre 6 et 9% pendant ces dernières années. Il y a aussi une panoplie de mesures prises par le gouvernement pour encourager les investissements, par l'adoption d'un régime d'échange flottant, la réduction des taux de la fiscalité intérieure, la libéralisation des secteurs miniers, forestiers, pétroliers, ainsi de suite. Il y a même la création d'un guichet unique en matière d'investissement. La création de l'Agence nationale de promotion des investissements, ANAPI en sigle. La RDC a adhéré à certaines conventions comme celle de CIRDI, qui siège à Washington, Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. La RDC a mis en place des tribunaux de commerce et des tribunaux de travail
au sein desquels siègent les représentants des hommes d'affaires, pour dire qu'il y aura une équité en cas de quelques conflits qu'il y ait et qu'il soit. La RDC a adhéré aussi à l'OADA. Elle a adhéré aussi à la MIGA, spécialisée dans l'assurance contre les risques politiques et autres risques non commerciaux. À part ça, la RDC est en train de signer des conventions bilatérales sur la protection et la promotion réciproque des investissements avec des pays partenaires. On a déjà signé avec beaucoup d'autres pays et pour l'Espagne, nous sommes en cours de négociation. Avec la mise en place de tous ces investissements, la RDC est donc prête à répondre 5 sur 5 aux sollicitations des investisseurs espagnols ou de tout autre pays, tout comme des investisseurs nationaux. Le pays s'est ainsi doté de structures d'appui solides pour les recevoir, les accompagner et les aider à réaliser des affaires florissantes. Voilà autant de raisons pour investir en RDC. Bon, c'est pas mal, déjà. C'est important. Quelle est la feuille de route de la section économique que vous dirigez? La section économique que je dirige, sa feuille de route repose essentiellement sur la promotion des relations économiques et commerciales. Et aussi sur l'attraction des investissements pouvant contribuer à la réalisation du programme économique et de développement de la RDC. La section économique vulgarise les opportunités d'investissement qui reposent sur l'abondance, comme je venais de le dire, et la variété des ressources naturelles de la RDC, ainsi que sur les mesures administratives mises en place pour attirer les investissements. Je venais d'en citer une longue liste là. Et vos défis comme plus haut responsable de la section économique, commerciale et socioculturelle de la République démocratique du Congo en Espagne? Effectivement, les défis ne manquent pas. C'est parfois le fait qu'il y a plusieurs rencontres intéressantes auxquelles je pouvais participer afin de faire passer le message du Congo ou apprendre des informations nécessaires à envoyer dans mon pays. Les contraintes de temps et de moyens, parfois, ne permettent pas à ce que je participe à toutes ces réunions à la fois. Aussi, il y a l'insuffisance parfois de l'indisponibilité ou l'indisponibilité de certaines données à fournir à un potentiel investisseur pour qu'il soit intéressé à aller commencer ses affaires au Congo. Tout ça, ce sont des défis auxquels je suis confronté. Il y a également, par exemple, le fait que les entrepreneurs congolais qui ont déjà l'information sur ce qui se passe en Espagne, qui est bien, qui les intéresse, ils n'ont pas la facilité d'obtenir le visa, que ce soit territorial espagnol ou Schengen. Il y a toujours ces barrières-là. Cela, c'est un défi pour moi parce que je joue le rôle entre ce qui se passe ici et encourager nos compatriotes pour que ces échanges puissent être profitables à tout un chacun. C'est autant de difficultés. Nous savons aussi, par exemple, dans le cadre de l'assistance que nous accordons à nos compatriotes, qui fait partie aussi de mes attributions, il y a aussi beaucoup d'autres défis. Bon, parfois, nos compatriotes qui sont ici, il y en a qui ont des difficultés, ils sont en séjour irrégulier. Nos moyens sont limités. Pour résoudre leurs problèmes, ils doivent se conformer aux lois de ce pays. Il y a aussi le problème du chômage pour ceux qui vivent régulièrement ici. Et parfois aussi des discriminations de divers genres. Et tout cela n'est pas facile pour nous. C'est autant de défis que nous confrontons. C'est un rôle difficile, mais très important. Important, mais difficile. Et nous croyons que nous n'allons pas les fuir. Nous devons les assumer. Pensez-vous que l'Espagne, c'est un acteur important pour le développement économique et politique de votre pays? Oui. Je crois que l'Espagne, je vais dire que le Congo est un pays ouvert à tout pays désireux de contribuer à son développement économique et politique.
mais dans le respect mutuel. Et à ce titre, je pense que l'Espagne est bel et bien un acteur important dans cette optique. La République démocratique du Congo. Oui, la promotion de la République démocratique du Congo s'est fait de plusieurs manières. Je vais commencer par un exemple. En avril 2013, l'ambassade a participé au Salon international sur l'investissement organisé par l'IMEX. Et au cours de ce salon, l'ambassade avait un stand. Avec ce stand, il a organisé plusieurs entrevues avec les entreprises et potentiels investisseurs qui s'intéressaient à la RDC. Et il a pu donner autant d'informations, entre autres les diverses facilités, les opportunités d'investissement et aussi les diverses facilités qu'il y a à investir au Congo. Voilà une des façons où l'ambassade essaie de promouvoir l'image de la RDC. Nous avons aussi, à partir de notre bureau, des entretiens au jour le jour. Il y a des gens qui nous sollicitent à venir se renseigner sur tout ce qui les intéresse au Congo, que ce soit les mines, que ce soit les offres de marché public. Et quand ils viennent, nous leur donnons l'information que nous possédons. Et nous vulgarisons les différents textes et nous répondons aux différentes questions qu'ils se posent sur l'avantage ou les facilités d'investissement au Congo. Aussi. Alors, la différence Oui, notre message est reçu par ceux qui nous ont contactés, parce que je peux rappeler qu'au cours du salon de 2013, nous avons été la seule ambassade parmi celles qui étaient là, qui a eu le plein de temps prévu pour les entrevues, à tel point qu'il y a eu des gens qui ont demandé à nous voir après le salon qui n'avait que 2 jours au bureau. Nous croyons que ce message est passé. Et à part ça, les gens continuent à venir et passer, obtenir des renseignements
sur les possibilités d'investir au Congo. Les médias espagnols, peut-être, ne peuvent pas, ou nous ne savons pas si vraiment ils ont la possibilité de tout informer. Nous avons cette grande difficulté, la barrière linguistique. Au Congo, on parle français, les Espagnols parlent l'espagnol. Mais nous croyons que dans les volets de négociations en cours avec le gouvernement espagnol, il y aura aussi cet aspect de promouvoir la langue espagnole pour faciliter les échanges avec eux. Je crois que notre message passe, quand bien même le niveau des échanges commerciaux est encore bas, mais le message est en train de passer parce qu'il semble y avoir de l'engouement aussi aux gens qui s'intéressent à la République démocratique du Congo à partir de l'Espagne. L'image de l'Afrique telle que projetée par les médias occidentaux, cette image reflète-t-elle la vérité et le dynamisme économique, culturel et politique de ce qui se passe dans le continent africain? Non, je dirais d'emblée, pas tous les jours. Pas tous les jours. Car certains médias occidentaux consacrent le plus de temps à ne parler que des calamités et autres aspects de misère, des conflits, des maladies et des pauvretés, peignant très souvent négativement l'image de l'Afrique. Alors que dans le continent africain, il n'y a pas que ces clichés négatifs. Il y a aussi des aspects positifs et nombreux. L'image positive et reluisante de ce qui se passe en Afrique devrait, à mon avis, être plus mise en exergue en vue de servir de référence ou de modèle à suivre pour d'autres acteurs au sein de l'Afrique qui se recherchent encore ou qui voudraient faire avancer l'Afrique. Peut-être, je dirais, en dépit des moyens limités, technologiques, financiers et autres, je crois que la tâche de la promotion d'une image positive de l'Afrique incombe à la fois aux pays africains et aux médias panafricains, dont le vôtre, pour la simple et bonne raison que l'on est mieux servi que par soi-même. Hors d'Afrique, les représentations diplomatiques, dont l'ambassade de la RDC, les représentations diplomatiques des États africains, les diasporas africaines, parce qu'elles sont les ambassades de l'Afrique, des concerts avec les médias panafricains, ceux qui sont acquis à la cause de l'Afrique, doivent être proactifs dans le sens de soigner l'image de l'Afrique. Ça, c'est mon impression ou mon point de vue. Je rappelle à nos téléspectateurs et aux auditeurs et internautes qui nous suivent depuis la capitale espagnole, Madrid, nous parlons toujours de ce déficit de communication, ce déficit ou manque d'accès aux médias occidentaux et aux médias espagnols. Et justement, vous avez évoqué le rôle des médias panafricains et le rôle des ambassades panafricaines dans la promotion de cette image. Et cela nous amène à vous poser, Son Excellence, la question de savoir comment voyez-vous un partenariat beaucoup plus solide, beaucoup plus dynamique avec l'ambassade de la République démocratique du Congo et les médias panafricains pour mieux avoir à faire un design qui répondrait à des solutions pour éradiquer ce déficit de communication et ce manque d'accès aux médias occidentaux. Je crois que pour l'ambassade de la RDC, nous croyons qu'un partenariat avec les médias panafricains serait une bonne chose pour promouvoir à la fois et l'image de la RDC, mon pays, et aussi celle de l'Afrique. Parce que à travers ces médias, nous serons en mesure de communiquer et de transmettre notre information sur ce que nous voulons véhiculer,
sur nos pays ou éventuellement notre continent, l'Afrique. Nous, à travers ces communications et les médias qui acceptent de suivre cette voie, nous serons en mesure de faire le marketing de l'Afrique et de nos pays, que ce soit sur le plan de son développement économique ou de son développement intégral, qui englobe tous les aspects du développement humain. Excellence, que vous inspire Africa News 24hours.tv? C'est une bonne question. Africa News 24 Hours TV m'inspire l'espoir et la détermination à mener la lutte contre la désinformation et le matraquage hostile dont est victime l'Afrique auprès de certains médias. J'exhorte donc Africa News 24 Hours TV à persévérer en dépit des contraintes et adversités réelles, présentes et futures dans la voie qu'elle s'est choisie du panafricanisme pour concurrencer et pourquoi pas surpasser les autres médias dans la livraison d'une information saine sur l'Afrique. Africa News 24 TV a de l'avenir, comme l'a d'ailleurs l'Afrique elle-même. C'est cette image que vous voulez véhiculer et vous avez lancé un message. Et c'est cela, c'est sur cette note que nous allons prendre congé de vous, Son Excellence, en vous disant si vous avez un mot à l'endroit de vos compatriotes qui vivent parmi nous ici en Espagne, avez-vous un dernier message pour ses amis et téléspectateurs? Merci. En guise de dernier mot, je dirais tout simplement, Africains, ressortissants de chaque pays africain dans la diaspora ou vivant au pays, aimons et servons l'Afrique et nos pays respectifs, en contribuant à leur essor économique et leur édification en grande nation forte et en un continent puissant. Nous aurons ainsi accompli un devoir noble. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci. Merci Marissa d'avoir été à nos côtés pour cet entretien sur la voie diplomatique et sur Africa News 24 Hours.tv. Excellence, nous vous remercions. Merci.